Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne où on va parler un peu de l'actualité des crypto-monnaies, du BTC. On a au programme globalement une petite série de news quand même qui sont très intéressantes. On va parler de la schématique de départ du BTC, est-ce qu'on est vraiment sur le départ ou pas? Je vais vous proposer une analyse avec un A égale C, je vais vous parler de l'analyse vague 4, vague 5, on va parler des limites de l'héliotisme par rapport à ça. Et ensuite, je vais vous proposer plusieurs scénarios. Une première qui va être basée sur Wyckoff, les liquidités et l'order flow. Ensuite, on va parler des vagues d'extension. On va même faire un petit passage chez nos bons amis Ishimoku. Et ensuite, on va parler de la notion d'inducement et quel va être vraiment le signal possible d'une reprise si jamais nous sommes vraiment dans une reprise. Et ensuite, je vous présenterai moi mon scénario personnel que je pense vous commencer à le comprendre et je ferai à la fin, vraiment à la fin, un petit plus sur la notion de corrélation. Je vais juste vous montrer un petit quelque chose par rapport à ce que je vous montre depuis un certain temps sur la corrélation entre les marchés financiers et le BTC, un petit peu ce qui peut se passer. Alors, on attaque tout de suite au niveau des nouvelles. Polygon, bah, actuellement, elle vend quand même vraiment en poupe, étant donné qu'ils ont ils ont fini en fait leur levée de fonds de 450 millions de venture capital pour notamment financer les ZK Rollup, d'accord? Donc c'est-à-dire les Zero Knowledge Rollup, donc une nouvelle technologie qui va permettre d'avoir, là ils l'ont mis en place une partie, ils ont fait un premier test, on avait une finalité de transaction à 0,17 secondes, hein, chose qui a jamais été vue, et si tout se termine correctement, on va vraiment se retrouver avec une technologie qui va être vraiment impressionnante. Et Polygon de toute façon l'a affiché, leur but c'est scaler Ethereum, donc c'est-à-dire que lors de la sortie d'Ethereum, la seconde layer, on va se retrouver avec un Polygon quand même qui va ultra performé et je pense qu'ils sont en train de se préparer à ça et c'est vraiment, très intéressant. Dans la side note, on peut dire que One Inch, donc d'Avalanche, a aussi levé, en décembre, hein, pour rappel, 175 millions de dollars pour la même chose. Donc c'est-à-dire que Avalanche aussi est en train de se diriger vers le ZK Rollup et en tout cas pour moi c'est tout ça, c'est excessivement intéressant. On a aussi une news de Solana qui va mettre en place le Taurus Wallet, donc avec une équipe Taurus qui est quand même très très forte, où ils veulent impérativement faire disparaître la notion de seed phrase, donc c'est-à-dire cette phrase au nombre de mots très important qui détermine la sécurité de votre wallet. Ils vont plus ou moins le faire disparaître avec une inclusion euh, de la création en fait de rattachement du wallet à un compte, comme un compte Gmail, comme un compte Google. Donc on a vraiment une notion que les GAFAM sont en train de se réveiller et se dire ok bah là il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose là-dessus. Donc c'est à surveiller. Bon par contre le problème c'est que on s'éloigne un petit peu de la notion de décentralisation. C'est vrai que Solana c'était pas les rois de la décentralisation, mais n'empêche là quand même on commence à aller un petit peu plus loin. En parlant de GAFAM, d'ailleurs, il y a une grosse spéculation en ce moment qui est en train de tourner entre Facebook qui souhaiterait racheter Sandbox. Ça reste excessivement spéculatif, c'est que des bruits de couloir, donc pour l'instant, voilà, peut-être à surveiller un petit peu. Et l'autre point, dont j'ai commencé à vous parler de la notion d'ETF en spot qui allait arriver possiblement, notamment celui de Grayscale. Bon, en l'occurrence, la SEC l'a mis, en hold, donc c'est-à-dire que, pour l'instant, on le met de côté, on ne le touche pas, on verra plus tard. Donc il faudra voir un petit peu ce qui peut se passer par rapport à ça, comment ça va se goupiller, voilà. Alors, c'est tout pour les nouvelles. Bon, il y avait quand même un petit peu de densité pour ce début de semaine, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que l'écosystème des crypto-monnaies n'arrête pas de bouger. Alors, on va attaquer sur le BTC, voir un petit peu où on en est. Petit rappel, nous sommes sur une vague 1, une vague 2, une vague 3 terminée en avril, A, B, C. Et la grande question, elle est, voilà, ça c'est un schématique que l'on a là. Et la grande question, c'est est-ce que cette C est terminée? Cette C pourrait être terminée si on considère que la A est égale à la C. D'accord? Parce que là, on a bien une schématique Elliotiste d'un retracement où A égale C, donc on a en fait une fin d'une C qui pourrait potentiellement se trouver ici. D'accord? Donc ça, c'est une grosse schématique, ça veut dire qu'on pourrait partir, se dire, ok, on est en train de partir sur une vague 5. Hem, Ça, c'est important de le retenir parce que on va l'aborder à plusieurs façons, parce que ça, c'est corrélé aussi avec autre chose. C'est corrélé avec, si on fait un canal de tendance, alors ça se voit que j'en fais très souvent parce que je n'arrive plus à le retrouver du tout. Donc on va faire une voilà, hop, on va faire
des droits de temps, c'est pas grave, on prend ce point-là, on prend les différents points. Tout simplement, on essaie de la faire connecter au plus. Donc on va avoir un, 2, 3 impacts. Donc ça veut dire que là, on a une droite qui est validée. Et on voit qu'on a une rupture de cette droite de tendance baissière. Et c'est ce qui a entraîné notamment une accélération massive. Surtout que ici, on avait une figure pour les chartistes habituels d'une continuité de temps, ce qui a été cassé par l'eau, donc qui a été invalidé. Donc on a eu une double confirmation qui a été faite là. Une confirmation du coup d'une fin d'une trendline, baissière, la fin de, en tout cas d'une vague, C par A égale C. Donc on avait une schématique qui est propice à une accélération des cours et une accélération qu'on a vu quand même qui est magistrale. Et heu, pour aller un petit peu plus loin dans cette, hop, je suis en automatique, c'est moi. Un petit peu plus loin dans cette, schématique, hop là, on se remet dans cette schématique où on en est. Alors, j'ai récupéré un petit peu des indicateurs comme d'habitude, que je regarde un petit peu tous les matins. On voit que le Fear and Greed Index, on a quand même bien augmenté, on était à 45 hier, là on est 48. Le Social Index est en full up, alors que à la base il était en médium. Et le market flow, donc il y a un autre indicateur, on est en full buy alors qu'on était en médium, à l'origine. Donc ça veut dire que, on a quand même un shift de marché qui est en train de se faire, en tout cas dans la schématique des personnes et sur Twitter, on voit notamment, voilà, une flopée d'idées bullish et on voit que notamment à partir ici, donc ça c'est, la totalité des open interest, qui ont été effectués et on voit que ici on est le 3 février et le 3 février on est à 15 000 000 d'accord? Hem, Là à l'heure actuelle, donc si on regarde ici, on a quand même bien progressé et pour vous donner un ordre d'idée, alors j'ai pas le chiffre là exact, mais c'est 18 000 000 à peu près. Donc on a fait plus 3 000 000 en 5 jours sur les open interest. C'est une augmentation qui est quand même très significative, heu, d'un retour des gens sur une notion, très bullish. Voilà. Donc globalement, on a quelque chose où, quand on regarde les indicateurs qui sont utilisés, on a une validation d'Elliott, on a une cassure de tendance, on a une invalidation, chartiste de continuité de tendance. Donc on a un ensemble d'indicateurs qui sont majoritairement utilisés par les retail, d'accord? Où on a une confirmation d'un nouveau départ. Néanmoins, donc là, on s'arrête là-dessus. On va se poser la question de, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que quelles sont les autres méthodes d'analyse? Vous savez que, en tout cas, si vous commencez à me suivre, j'adore analyser avec, voilà, un peu tous les différents scénarios, je me remets souvent en question et j'essaie de voir un petit peu. Donc là, on a cette schématique qui est en train de se mettre en place, avec une invalidation en plus, d'une ligne de coup, qui est en train de se faire là actuellement. Donc globalement, voilà, on a un ensemble d'éléments chartistes qui nous disent qu'on est en départ. OK. Heu, Maintenant, on va essayer de l'analyser avec d'autres méthodologies, avec d'autres lectures, notamment un mix, Wyckoff, Liquidity et Order Flow, voir un petit peu où on en est au niveau de la structure, aussi pourquoi pas. On voit qu'on est en structure baissière, on voit que ici on a, un top qu'on a pris, pardon, qu'on avait testé hier soir et que là on a totalement pris. Hem Et donc du coup là, on pourrait avoir un changement de caractère qui est en train de se faire. D'accord? Donc un changement de caractère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est possiblement en train de swifter. Donc ça confirme un petit peu cette analyse chartiste, qu'on a eu au début, c'est cette analyste, là-dessus. Mais si on regarde vraiment la schématique que l'on a, la structure, elle est plus comme ça. D'accord? Donc ça veut dire que le bottom, il est ici et le top, il est là. Donc pour moi, ce top-là est très, très important et c'est celui qui va déterminer si, on est dans un chiffre de structure ou non. Et ça, on le reviendra, on expliquera un petit peu tout à l'heure. Ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle de l'inducement. De l'inducement, c'est, une notion qui est très forte en notion de liquidité, c'est-à-dire que c'est une sous-structure. Donc là, on peut voir qu'on a une sous-structure, d'accord? Donc ceci est de l'inducement, ceci est de l'inducement et globalement, c'est, des appels à liquidité, d'accord? Donc là, on a un order block pour faire des plus bas et on a une création de liquidité qui se trouve au-dessus. Et là, globalement, on est en train de travailler cette notion de liquidité. Pour moi, pour l'instant, on est toujours dans cette schématique-là.
Quand on, réfléchit avec de l'Elliott, là, à l'heure actuelle, on pourrait avoir un BC, un AR, un ST, donc on est dans une schématique de réaccumulation et ici on a une grosse pool de liquidité. Si vous commencez à suivre un peu mes quotidiennes, c'est quelque chose que j'explique souvent. On a une grosse pool de liquidité qui se trouve en dessous de la R. Généralement, on a tendance à avoir un saut qui va prendre cette liquidité-là, donc qui va valider cette schématique de réaccumulation de Wyckoff en prenant de la liquidité pour ensuite faire des plus hauts. D'accord? Donc globalement, Wyckoff nous dit déjà que, majorité du temps, dans une notion, de forte probabilité, on va chercher l'AR en dessous. Même si dans une phase de réaccumulation, c'est pas forcément obligatoire, mais en tout cas, vu l'équal low qu'on a en bas, donc on a quand même une grosse phase de liquidité, création de liquidité en bas. Bon, plus on a de liquidité sur une zone, plus on va avoir tendance à renforcer, en fait, le biais d'une schématique, surtout de Wyckoff, d'accord? Donc là, on est en train de renforcer grandement cette schématique-là avec cet order flow qui se trouve ici. OK, OK, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc là, on est toujours dans cette schématique-là, mais est-ce que c'est vraiment terminé? Est-ce que, on est sur A égale C? Est-ce qu'on pourrait pas voir autre chose? Quelque chose que je vous dépeins depuis un certain temps, possiblement avec, en top une extension, donc une extension, d'une vague B, donc avec une vague C, avec possiblement une extension aussi, pourquoi pas? Et cette vague C, est-ce qu'elle est vraiment terminée? Comment là on peut la déterminer? Moi j'ai tendance à voir quelque chose, une descente en comme d'habitude, donc en 1, 2, 3 et pour moi, il nous manque cette impulsion. Cette dernière impulsion, qui est effective, qu'on est en train de retravailler ici pour prendre des liquidités, qu'on est en train de faire, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, ça colle avec le scénario, que j'ai depuis un certain temps. On voit qu'on est en train de travailler une zone importante qui est, sur cette dernière impulsion baissière, le 618. On voit que on a de l'inducement au 786. Donc pourquoi pas aller chercher justement ce 786 qui se trouve à, hop, 48 000 on va dire, à peu de choses près. On voit que le 618 là, on est en train de le travailler dessus, on est en train de travailler cette zone-là importante et si notamment, on corrèle avec le reste, on va voir qu'on a quand même d'autres éléments qui continuent à nous confirmer là-dessus. Le souci, c'est que là, c'est là où on arrive sur une limite d'Elliott, c'est que comment on peut déterminer si on a terminé cette vague C? À l'heure actuelle, en fait, c'est la limite de l'héliottisme, c'est que, un héliotiste d'un héliotiste à l'autre, on va pas avoir la même lecture et on n'aura jamais la même lecture et on n'a pas d'indicateur clair qui nous dit que c'est terminé, qu'on passe à autre chose. On peut avoir très bien cette schématique d'extension, heu, en haut et extension en bas. On peut avoir cette schématique de A égale C et repartir sur une vague 5. On pourrait même avoir une schématique, d'ici on a terminé la vague 5 et là on est dans un retracement A, B, C avant de repartir sur une nouvelle schématique. Comment, juste en utilisant l'héliotisme, on peut arriver à déterminer ça? Et c'est là où moi on arrive vraiment à cette notion de limite et c'est quelque chose que je défends énormément, c'est que une technique n'est jamais suffisant. La pluralité des techniques permet d'avoir une meilleure lecture et c'est la concordance de l'ensemble des techniques qui va permettre de voir justement où est-ce qu'il y a le plus de corrélation, le plus de probabilité pour aller là-dedans. Et là-dessus, c'est vrai que j'ai tendance à rester encore, pour l'instant, je n'ai pas d'invalidation de la schématique que je vous ai présentée depuis un certain temps, parce que pour moi, ici, on est dans une schématique d'arrêt de tendance baissière qui est très marquée, parce qu'on a un rebond qui est excessivement conséquent, d'accord? Qui, fait 40 et potentiellement par rapport à la schématique qu'on est en train d'aller voir, peut aller un petit peu plus haut encore, pourquoi pas? Donc globalement, on a une indication d'une volonté d'arrêt, de la tendance baissière. Donc ça, en termes de Wyckoff, c'est quoi? C'est un début de mise en place, d'accumulation. C'est-à-dire qu'ici, on a un psy, ici, on a un gros SC, donc là je suis en daily, hein, donc du coup, l'analyse que je vous fais, c'est sur du haut time frame. Donc sur du haut time frame, le psy se trouverait ici, le SC se trouverait là, et là on serait sur un gros AR pour aller prendre la liquidité du psy et potentiellement aller rechecker, ensuite ces niveaux-là. C'est ce qu'on attendrait du week off et potentiellement on pourrait aller un petit peu plus haut pour aller chercher un petit peu plus de liquidité
et redescendre derrière. Le principe du week off, c'est que cette accumulation va passer par plusieurs étapes, va passer par un SC, AR, ST, hop, on remonte, on prend la liquidité de ce ST, on remonte encore une fois, pourquoi pas un petit peu plus haut, et ensuite on va faire un sprint pour aller chercher la liquidité un peu plus basse avant d'entamer justement une remontée. Dans cette schématique qui est en train de se mettre en place, le week off, on pourrait très bien aller chercher des niveaux de liquidité en dessous du AR et valider un saut, un petit saut ou un gros saut à déterminer un petit peu comment ça va se passer, mais on va valider un saut pour ensuite aller faire des plus hauts. D'accord. Donc ça, c'est une schématique qui, pour moi, a encore une probabilité très très forte de se réaliser par rapport à ça. Pourquoi? Parce que si je reprends un petit peu, s'il veut bien s'ouvrir, hop, mon bordel habituel, on réouvre un petit peu où j'en suis. Donc là, on est dans la zone de travail que j'ai donnée. Hop, on va retirer ça. Et là, j'ai fait en fait une extension tout simple de Fibonacci sur le premier arrêt de tendance sur lequel on a eu un retracement, pour me donner en fait tout simplement un étalonnage de Fibonacci sur un petit peu ce qui peut se passer. Et on voit que on est en train de se diriger vers ce 1,618 qui est le nombre d'or, donc un appel de prix très important qui se trouve au-dessus de cette zone d'inducement, donc dans cette zone de liquidité très forte. Et là, en l'occurrence, pour moi, on se retrouve vraiment dans une schématique où, on est toujours, possiblement dans, ce scénario, de continuité de tendance avec juste une prise de liquidité pour aller valider une schématique de week off derrière avec, une coordination parce que c'est toujours pas invalidé par Elliott, toujours une coordination, de cette fin de vague C pour avec une extension. Donc pour moi, je reste encore dans cette coordination parce que j'ai toujours un renforcement de ce qui est effectué, en tout cas sur ma façon d'utiliser, que ce soit à travers week off, liquidity, l'order flow, les structures pour moi ça c'est de l'inducement. Ici on a en effet un break of structure, c'est-à-dire que par contre, si jamais, et là bon je voulais en parler à la fin mais on va en parler maintenant, si jamais je casse ce niveau-là, et que je le valide avec une belle bougie, heu, très forte, très haussière, voilà, là-dessus, au-dessus, là je peux me dire: OK, là par exemple, on aurait un shift de structure très fort, on peut se poser la question clairement d'une invalidation totale de la schématique qu'on est en train de faire et partir sur une schématique haussière. Donc cette ligne, ce break of structure majeur, il est aux 52 000, il est pas aux 45 000. Pour l'instant, on est toujours dans une schématique de retracement, prise de liquidité et possiblement une continuité de descente. Surtout que sur la reste des indicateurs, que ce soit sur le RSI, on n'a toujours pas validé une notion plus forte. Si on descend en 1 heure, on voit que, hop, on va scaler. On voit que le top qui a été fait ici et le top ici, on voit qu'on est dans une divergence. Donc pour l'instant, j'ai pas d'éléments en lower time frame ni en haut time frame qui me permettent de dire qu'on a une shift de structure. Pour moi, on était en train d'aller chercher un niveau clé qui se trouve ici. On fait des paliers au fur et à mesure. On pourrait même voir ici une schématique de week off, mais j'aime pas parce que c'est le week-end, donc là pour moi je suis en stand-by. J'attends la fin de la schématique, j'attends de voir comment ça se déroule là-dessus. Si j'ai une mise en place d'une cause, une belle distribution ici qui se valide dans cette zone-là, j'aurai une belle confirmation de cette schématique et une descente. Mais est-ce qu'on peut aller chercher plus haut? Bah, on voit qu'on a un niveau 2 qui est à 47 000, avec toute cette poche de liquidité, cet order block qui est très fort. Donc pourquoi pas aller chercher cette zone-là un tout petit peu plus pour aller valider. Mais en tout cas, déjà dans un premier temps, pour moi, le 1,618 à 45 175 est très très fort dans cette schématique-là. Voilà. Voilà une première partie de cette schématique d'analyse. Si on va un petit peu plus loin dedans et qu'on va aller regarder, on va retourner en daily, parce que je vous ai promis un petit peu d'Ishimoku quand même. Hop, on va nettoyer un petit peu tout. Cette notion d'Ishimoku, on va l'activer, voir un petit peu où on en est. Au niveau des Shimoku, qu'est-ce qui se passe exactement? On voit qu'on est en train d'attaquer le nuage, d'accord? On voit que là, ici, on est passé, donc on a un petit gap qui permet avant une prochaine résistance. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que derrière, on sait qu'on va taper cet aplat ici. On sait qu'on a un aplat ici. On sait qu'on est en plein dans le nuage. Donc du coup, le trader Ishimoku ne va pas prendre position.
Heu, actuellement, parce que tout simplement les traders Ichimoku vont attendre de passer le nuage, d'avoir ici un passage de nuage, d'avoir une schématique où, on va avoir une libération totale des différents indicateurs, où, derrière on va être totalement libre. Donc ça veut dire que globalement on se retrouve toujours dans cet, renforcement d'un biais structurel, où on se dit que, bah, tant qu'on passera pas plus ou moins les 52 500, les 52 000, on va pas partir. On va pas partir en tout cas à l'heure actuelle. Donc on a quand même un ensemble d'indications qui nous disent que, bon, là, on a quand même une schématique qui se fait. En plus, il est vrai que, faut bien comprendre cette schématique, qu'en trading, hem, c'est il n'y a pas de grand perdant, c'est-à-dire que c'est un transfert de liquidité. C'est-à-dire que, pour pouvoir gagner de l'argent sur des enfin sur un marché financier, c'est prendre l'argent à quelqu'un, d'accord? Et donc ça, c'est très important de le faire et de le comprendre et se poser les questions justement quand on a, une mise en place d'une schématique comme ça, ne pas FOMO tout de suite et se poser des questions en se disant: «OK, est-ce que j'ai des indications d'une reprise? Est-ce que là, même en figure chartiste, j'ai un W?» Bah non, j'ai pas de W. Là, j'ai une première schématique qui se met en place. Là, il y a rien qui est encore validé. Possiblement, on peut repartir là-dessus, mais est-ce que c'est le bon moment de vous dire: «Je vais rentrer, ici» ou «Je vais rentrer là»? Qu'est-ce qui se passe si derrière on casse? Bah, c'est voilà, là-dessus, on n'a pas dans une schématique de fort intérêt. Surtout que si on regarde, on va retirer Shimoku parce qu'on a fait la démonstration, mais si on regarde un peu cette schématique qu'on est en train de faire, mais globalement, ici on a quoi? On a créé tout simplement, une schématique qui se met en place comme ça, où on prend la liquidité d'un top. Bah, qu'est-ce qui se passe ici? Pareil, ici on a pris la liquidité du top et ensuite on a liquidé. Donc c'est-à-dire que là, on a renforcé un biais, les personnes se sont mis en place ici, tac, on a fait une petite mèche pour liquider tous ceux qui étaient, ici positionnés et ensuite on est descendu. Et là, globalement, est-ce qu'on se retrouve toujours pas dans cette schématique-là? Là, pour moi, j'ai quand même tendance à me dire que, heu, on est toujours dans cette schématique-là, avec une possibilité de descente qui est quand même la plus forte à l'heure actuelle. J'ai pas d'autres indications d'une reprise, forte. J'ai du volume, en effet, acheteur, mais qui a été principalement, expliqué par une cassure d'une trendline, chartiste, d'une invalidation chartiste encore une fois. Les autres indicateurs que j'utilise moi, à titre personnel, que ce soit de l'Ichimoku, j'utilise un petit peu de tout. J'utilise l'Ichimoku, j'utilise Wyckoff, beaucoup de liquidité, beaucoup de structure, beaucoup d'order flow. Là, en l'occurrence, pour l'instant, j'ai aucune schématique, qui me valide ça. J'ai des indications, fortes où on va chercher des niveaux clés, d'ailleurs qu'on est en train, plus on parle, plus on est en train, d'aller les chercher, d'accord? Qu'on est en train de travailler ces zones-là. Est-ce que ça va être suffisant ou pas? Est-ce qu'on va aller beaucoup plus haut? Est-ce qu'on va aller chercher plus de liquidité? Peut-être, peut-être. Là, en l'occurrence, l'intérêt, c'est d'attendre, une mise en place d'une thématique avant de se positionner et surtout par rapport à ce que je peux voir au niveau du Discord, heu, enfin voilà, il ne faut surtout pas FOMO, il ne faut surtout pas, investir avec énormément, comme je peux le voir, de levier ou même si vous n'avez pas l'habitude de faire du trading, n'investissez pas avec du levier, faites du spot. Faites du spot, comme ça vous êtes sûr de ne pas perdre la totalité de votre capital, parce que tout simplement, si jamais on a des vagues haussières, le principe d'un cours, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal. On est capable de sortir avec un certain nombre d'analyses, des scénarios à forte probabilité, ou en tout cas avec probabilité voilà, importante, et qu'on est capable d'invalider ou de valider avec différents facteurs, mais c'est essentiel de comprendre ça, c'est que vous ne devez pas, rentrer avec des forts leviers si vous n'avez pas l'habitude. Protégez votre capital. Si vous avez plus de capital, vous ne pouvez plus investir, vous ne pouvez plus justement rentrer sur les marchés, sur un marché comme la crypto-monnaie qui, en tout cas, c'est quelque chose que je crois énormément, au niveau de la technologie des blockchains, va avoir du futur. Donc globalement, faites très, très attention dans votre façon de faire et dans votre gestion de l'investissement par rapport à ça. Je ne suis pas conseiller financier, mais ça me fait mal de voir que des gens, se sont mis en position sans SL et vont se faire
liquider totalement, heu, à partir d'une croyance où voilà, enfin, à un moment donné, il faut prendre, faire attention à votre gestion des risques par rapport à ça. Je vous présente mes analyses, je vais essayer de vous présenter la totalité des facteurs, mais ça ne reste que des probabilités sur, des scénarios possibles en fonction de la validation. L'important d'un trader, c'est de pouvoir réagir en fonction de ce qui vaut au niveau du prix et le prix évolue. Donc, c'est de pouvoir réajuster les probabilités de ces différents scénarios pour pouvoir justement s'adapter au mieux et le plus rapidement par rapport à ces investissements. Et c'est ça ce qui fait justement un très bon trader. Voilà, petit aparté par rapport à ça. Et je vous ai promis, une notion un petit peu de corrélation par rapport, à ça. Hem, je vous en parle depuis un certain temps que, ils sont corrélés les marchés, oui, mais est-ce qu'ils sont vraiment totalement corrélés? C'est un peu la notion, qu'il y a par rapport à ça et là j'ai une preuve, encore une fois, que, tout est relatif. Vraiment tout est relatif. Voilà. Donc là on va regarder. Vous voyez que ici on a une vague haussière, là on a une vague baissière, donc là on est sur le Nasdaq, on a une vague baissière, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, le BTC lui il a pas morflé, hein, il a rien pris du tout. Donc en l'occurrence, heu, il faut vraiment qu'il y ait une perte des marchés ou en tout cas que ça touche une vente d'actifs corrélés, parce que ça veut dire que en l'occurrence il y a pas une corrélation qui est constante et régulière. Oui, il peut avoir une schématique, de mise en place, mais on voit que, là, en l'occurrence, ici pareil, l'US All, on a quand même, chuté, alors une petite chute, mais qui n'a pas du tout été corrélée ici. Donc globalement, on n'a pas cette notion de corrélation, complète et je pense que c'est intéressant de le voir et essayer de comprendre à quel moment on a une notion de corrélation et qu'est-ce qui déclenche cette corrélation? Et c'est là où on va justement prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à ce qu'on est en train d'analyser et qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble beaucoup plus forte par rapport aux schématiques qui nous sont proposés à l'heure actuelle. Et des schématiques qui sont compliqués à pouvoir mettre en place parce qu'on commence à avoir de plus en plus de liquidités d'institutionnels. Et plus on va avoir d'institutionnels, plus on va avoir du trading institutionnel avec de la création de liquide, de la prise de liquidité, parce qu'on a des gros blocs, des gros orders à passer. Et que pour pouvoir passer les orders, je vous ai expliqué que c'était un transfert tout simplement de main à la main d'argent, tout simplement de liquidité. Bah, si, il y a personne pour vendre, bon, je peux pas acheter. S'il y a personne pour acheter, je ne peux pas vendre. Donc si j'ai des millions d'ordres, comment je fais pour pouvoir les passer? Je crée la liquidité. Donc plus on va avoir des institutionnels sur un marché, plus on va avoir une tendance à, retrouver des schématiques Wickofiennes, de la liquidity flow, de l'order flow et de la structure flow. Voilà, d'ordre général. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.